Bonjour à tous et merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Commençons par cette information. Des braqueurs ont été abattus ce dimanche à Cocody. Comment les faits se sont-ils déroulés? Que s'est-il réellement passé? Des précisions avec David Guidamobio. Tout a commencé aux environs de 12 heures. Les résidents du quartier Les Trois Cailloux dans la commune de Cocody étaient loin de penser, de s'imaginer même que ce dimanche, jour de prière, une famille qui venait il y a seulement 10 jours de s'installer dans le quartier allait recevoir la visite de braqueurs, au nom desquels Diaby Kader. On était venu pour une opération. C'est quelle opération? Un braquage. Braquage. Il s'agissait de quoi exactement? Braquer qui? Bon, il y avait un certain collègue, Olivier, c'est lui qui nous a donné le terrain au niveau d'ici. Ça veut dire quoi? Vous donnez le terrain, ça veut dire quoi? Bon, c'est les gars qui ont l'argent, ils nous m'ont indiqué, puis nous en prend, nous donne pour lui. C'est aux environs de 12 heures que les éléments du commissaire Timité Vassiendou, du 8e arrondissement de police de Cocody, ont été informés de cette opération de braquage. Ils ont bénéficié de la collaboration du CCDO et de la police criminelle qui ont mis fin au projet de Yoboué Kwaku Kwame. C'est un braquage, j'ai vu. Donc tu es venu faire un braquage? Non, je suis venu les accompagner, mais c'est comme si je suis venu les accompagner et si les là. Tu ne savais pas que c'était un braquage? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je savais que c'est un braquage, il ne peut pas suivre quelqu'un avec les bras ballants. Il y a un des bandits qui est sorti, il a ouvert le feu sur un de nos éléments. Voilà, qui a pu extirper ça. Et c'est là que le retour a été fatal pour le bandit. Sachez que dans notre zone ici, au niveau de Cocody, on ne peut pas pardonner ces genres de trucs-là. On ne peut plus jamais accepter que des bandits fassent éruption chez nous ici. Les braqueurs de ce dimanche avaient tout un programme qui commençait par la Riviera Palmeraie. Nous étions à la Palmeraie, rue Ministre. Ouais, quand on nous a appelé qu'ils ont attaqué chez un capitaine là, nous sommes allés et ils avaient déjà goûté le capitaine et ses parents. Bon, ils étaient déjà sortis. Bon, on était allés tous. Et tout à l'heure, étant au bureau, mes mamans m'ont appelé pour dire que les mêmes éléments qu'on tapait là tout à l'heure, c'est les mêmes individus qui sont venus braquer ici. Voici la voiture braquée qui a servi de véhicule d'opération, de braquage et de tentative de prise d'otage avec cet arsenal dont la puissance a été reconnue par la brigade anticriminelle et le CCDO qui ont quitté les lieux cet après-midi aux environs de 15 heures, permettant ainsi aux pompes funèbres de libérer les habitants du quartier Les Trois Cailloux de Cocody de ce corps qu'ils jugeaient encombrant. Maintenant, direction Korogo, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Koulibaly Tenen Nassongo est la doyenne d'âge de la famille Gon Koulibaly. Elle a environ 100 ans. Koulibaly Tenen Nassongo, malgré son âge avancé, ne veut pas se faire raconter la visite du président de la République dans le district des Savanes. Elle sera donc parmi les personnes qui vont l'accueillir à son arrivée. C'est ce que nous dit Thomas Guessambi. Ce dimanche, jour de relatif calme à Korogo. Il est question pour nous d'aller à la rencontre d'une personne spéciale au quartier Soba de la ville, Koulibaly Tenen Nassongo. Fille aînée de Bema Koulibaly, lui, fils aîné du patriarche Peleforo Soro, au Bon Koulibaly, charismatique chef de province de Korogo de 1894 à 1962. C'est dans sa chambre que Tenen nous reçoit, assisté de ses propres enfants. Elle en a eu 7 au total. La vieille femme a officiellement 95 ans. Elle serait née vers 1918. Mais en réalité, elle pourrait en avoir plus. Fatiguée par le poids des ans, Koulibaly Tenen Nassongo épouse Karma. Écoute, entend, comprend, mais répond difficilement. De ses chuchotements, elle confie à ses enfants qu'elle est contente de nous voir, mais bien plus d'apprendre la nouvelle de la visite du président Alassane Ouattara à Korogo. Le reste des commentaires est fait par Koulibaly Natogoman, fille aînée de la centenaire. Quand elle était petite, elle dit qu'elle vendait du sel de village en village. Elle était avec sa grand-mère. Et quand elle revenait, c'est le courri. En ce moment, ce n'était pas de l'argent, c'est le courri qu'on prenait. Donc elle chargeait le courri. Elle dit que les courris sont plus lourds que le sel. C'est une femme très courageuse. Quand j'étais petit, je pensais qu'elle ne se fatiguait jamais. Elle se lève tous les jours à 4 heures.
Toujours selon sa fille, Téné ajoute à son courage beaucoup de piété. À la Mecque aussi, en 90, vraiment, bon, elle était valide. Mais même en 2005, on est allé dans un petit groupe de 25. Elle était la plus âgée. Tous les jeunes qui ont fait jusqu'à demain, quand ils me voient, est ta mère. À cette heure de grand chambardement de valeurs morales, la vie de Téné peut être source et repère, ajoute-t-elle. Elle était dure en éducation à ses propres enfants. C'est la tolérance, la paix avec les gens. L'âme chevillée au corps, Téné a encore beaucoup de jours devant elle. Du moins, c'est ce que souhaitent tous ceux qui la portent dans le cœur, de près comme de loin. Et j'ajoute que c'est demain, mardi 2 juillet, que le président Alassane Ouattara se rendra dans le district des Savanes pour une visite d'État. Et vous aurez la retransmission des différentes étapes de cette visite sur RTI 1. Restons à Korogo, la capitale du nord du pays. Avec l'arrivée du président dans la région, la ville s'active. Elle renaît en quelque sorte. Je vous invite à découvrir l'animation de Korogo pendant la nuit avec Michel Digré. Korogo by night, des noctambules, les pieds bien trempés dans la tradition, mais la tête déjà à la fête dans l'attente de l'arrivée du chef de l'État. Chez nous en pays c'est nouveau, quand tu fais tes 7 ans d'initiation, à la 6e année et demie, tu es obligé de t'habiller comme ça pour faire la dernière étape avant de passer à la seconde. Donc c'est pourquoi nous sommes habillés comme ça ce soir. Quand tu regardes la population se motiver, on sait qu'il y a le président Alassane Ouattara qui arrive. Des pas de danse qui ne sont pas les mêmes que ceux esquissés dans les boîtes de nuit, mais ici aussi, l'ambiance est festive. Presque tous les maquis sont bondés de monde avec la restauration à portée de main. Les prix sont abordables. Chez nous ici, nous mangeons à bon prix et poisson de qualité. Ceux qui vont venir en tout cas seront satisfaits. Parce que je ne suis pas la seule, on est beaucoup. Et puis, il y a ceux qui travaillent la nuit pour que les soirées soient illuminées. Notre équipe qui se trouve à Korogo a mis l'accent sur l'entretien de l'artère principale qui était vraiment une épine dans nos pieds. Et avec cela, il y a aussi les entretiens dans les différents quartiers, les grands axes, les carrefours. Vous voyez qu'on a mis vraiment le paquet pour renforcer l'éclairage parce que l'éclairage constitue pour nous une image de marque pour notre hôte qui arrive. Au regard de l'effervescence générale, les chiffres d'affaires des opérateurs économiques de la nuit connaîtront sûrement une hausse le temps de la visite du président de la République. Et puis cette information en bref, l'ancien président tchadien Hissène Habré, accusé de crimes contre l'humanité, est exilé à Dakar depuis 1990. Il vient d'être arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête menée par le tribunal spécial en charge du dossier Hissène Habré depuis février dernier. Hissène Habré, âgé de 70 ans, ne devrait pas comparaître devant la justice avant début 2015. En Égypte, des manifestations massives au Caire pour réclamer la démission du président Morsi ce dimanche au 30 juin. L'opposition égyptienne a réuni des millions de manifestants et appelle à ne pas quitter la rue tant que le président Morsi n'aura pas renoncé au pouvoir. Un an juste après son élection, le président est accusé de favoriser les frères musulmans dans sa gestion. Les images. Dimanche, début de journée de manifestation au Caire. La place Tahrir s'éveille doucement. Les discours sont déjà prêts. Je voudrais envoyer un message à Morsi. Aujourd'hui, c'est son dernier jour au pouvoir dans le pays. Il a perdu sa légitimité et il a échoué. Je veux lui dire qu'il doit démissionner avant de subir le même sort que Moubarak. Le 30 juin 2012, il y a exactement un an, Mohamed Morsi prêtait serment devant la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, estiment ses opposants, le président n'a rien fait pour sortir le pays de la crise et la situation a empiré. Des manifestations ont donc lieu dans tout le pays pour demander le départ de celui qui cristallise toutes les déceptions de l'après-Moubarak. Place Tahrir, des milliers de manifestants réclament une deuxième révolution et ressortent les slogans employés il y a plus de 2 ans. Le peuple veut la chute du régime. Nous l'avons élu pour qu'il amène la sécurité.
pour qu'ils nous fournissent de la nourriture, de l'électricité, du pétrole et ce genre de choses, nos besoins de base. Mais après un an au pouvoir et plusieurs années après la révolution, il n'a rien fait. Donc nous devons faire tomber tous les frères musulmans, pas seulement Morsi. Le cortège des opposants au Caire doit se rendre jusqu'au palais présidentiel et passer tout près de Nasser City, le quartier où sont réunis les partisans de Mohamed Morsi. Redoutant les débordements, le palais s'est entouré de blocs de béton. Des opposants y ont inscrit « Le 30 juin, c'est la fin ». L'armée est sur le qui-vive, partout où il y a des manifestations. Les militaires se sont dit garants de la stabilité du pays, alors que les affrontements entre opposants, partisans du président et forces de l'ordre ont déjà fait 8 morts en 4 jours. Le président américain Barack Obama, en visite en Afrique du Sud, s'est rendu au Cap ce dimanche. Un moment fort de la journée puisque Barack Obama a visité Robben Island où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 ans. Une entrée digne d'une rockstar. Barack Obama arrive dans l'amphithéâtre de l'Université de Johannesburg. Cette conférence à Soweto, c'est l'un des temps forts de sa visite en Afrique du Sud. Face à lui, des étudiants, de jeunes entrepreneurs, tous triés sur le volet. Le président américain parle de démocratie, de bonne gouvernance. Il cite l'Afrique du Sud en exemple. C'est l'un des grands héritages de Nelson Mandela, avoir montré qu'à travers l'engagement pour une constitution, pour l'état de droit et l'égalité pour tous, un pays peut prospérer malgré une histoire tragique. Cette conférence, c'est Opération Séduction pour Barack Obama qui a déçu les espoirs de nombreux Africains. Au premier président noir des États-Unis, on a souvent reproché de ne pas s'intéresser à l'Afrique. Ici, il veut montrer qu'il se préoccupe de l'avenir du continent. Message reçu par ses auditeurs du jour. Cet échange était merveilleux, c'était un grand moment, car il a parlé de la jeunesse, des leaders de l'Afrique, alors que tous ceux qui étaient là sont des leaders en devenir. Ils sont le futur de la nouvelle génération en Afrique. En 2014, le président américain devrait organiser un sommet des dirigeants d'Afrique subsaharienne à la Maison-Blanche. Après Johannesburg, Barack Obama est arrivé au Cap dimanche. À la mi-journée, il est parti pour Robben Island, le bagne où Nelson Mandela est resté emprisonné pendant 18 ans. Et maintenant, je vous invite à faire un tour de l'actualité dans le reste du monde. Commençons par la Syrie, où l'armée régulière semble prendre le dessus sur la rébellion à Homs. Les forces loyalistes ont lancé une offensive ce samedi matin pour reprendre les quartiers occupés par les insurgés. De puissantes déflagrations et des colonnes de fumée blanche, c'est un déluge de feu qui s'abat sur Homs depuis samedi matin. Les forces armées de Bachar al-Assad tentent de conquérir des quartiers du centre-ville, bastion de la rébellion depuis plus d'1 an. La semaine dernière, l'armée régulière avait réussi à reprendre la région de Karyatayn, située au sud-est de la ville. Mais les rebelles ne se découragent pas. Vendredi, ils ont pris le contrôle d'un important poste gouvernemental à Deera, ville du sud d'où est partie la rébellion il y a plus de 2 ans. Des réseaux informatiques infiltrés, des micros cachés, l'Union européenne a été espionnée par la NSA. C'est ce qu'affirme l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. D'après des documents fournis par Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA à l'origine du scandale Prism, les diplomates de l'Union européenne à Washington et le siège du Conseil de l'Union à Bruxelles étaient placés sous surveillance. Activement recherché par les États-Unis, Snowden est toujours bloqué à Moscou, d'où il a demandé l'asile politique à l'Équateur. Au moins 16 personnes tuées et une trentaine de blessés lors d'un attentat à la voiture piégée à proximité d'un marché bondé de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. La bombe a, d'après les autorités, été déclenchée par une télécommande et avait pour cible les véhicules d'un convoi de la police en chemin pour la garnison de Kohar. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.
Une distribution de cadeaux peu commune avait lieu samedi au Colorado. Des chargeurs de fusils de 20 ou 30 balles étaient offerts aux 1500 premiers clients. Une manifestation organisée par la Ligue de défense des droits des propriétaires d'armes à feu. Cette opération a pour but de dénoncer l'application d'une loi qui, dès lundi, limitera la vente de chargeurs contenant plus de 15 balles. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de profiter de cette offre spéciale, ils pouvaient débourser la modique somme de 10 $ pour un chargeur. Du sport, pour terminer ce journal, le Brésil a remporté la Coupe des Confédérations ce 1er juillet à Rio de Janeiro. En finale, les Brésiliens ont battu 3-0 les Espagnols, champions du monde et double champion d'Europe en titre. Avec cette victoire, l'équipe brésilienne a envoyé un signal fort à ses futurs adversaires à un an du Mondial 2014 qui sera organisé justement au Brésil. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur rti.ci. Alors Baba Cool, c'est là qu'on s'arrête aujourd'hui pour l'actualité pour l'instant. C'est très bien, mais avant de